Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel sentimental pour les signes de feu. Alors vous retrouverez comme d'habitude le timing sous la vidéo pour aller aux signes qui vous intéressent directement. On prendra 2 cartes de l'oracle du langage amoureux pour voir dans quelle situation vous êtes. On creusera avec le tarot des jeunes sorcières et pour finir on prendra un petit message conseil de l'oracle des amoureux. Alors nous sommes partis tout de suite. Nous commençons avec les béliers. Alors, les béliers, dans quelle situation sentimentale vous êtes, les béliers? Alors, c'est un tirage de cœur, donc c'est plutôt sentimental amoureux. Maintenant, vous pouvez aussi vous y retrouver avec une situation où le cœur est impliqué, mais pas forcément de façon amoureuse. Alors, de quelle situation on parle pour les béliers dans ce tirage sentimental? De quelle situation on parle? Et de la même façon, si vous ne vous retrouvez pas dans ces 2 cartes-là, dans la situation telle qu'elle est, c'est peut-être que le tirage n'est pas pour vous. Alors, les personnes qui sont concernées par ce tirage bélier, nous avons les relations charnelles et le commencement. Alors, visiblement, là, on vous parle d'une situation, d'une relation qui est toute nouvelle, ou d'une situation, enfin d'une relation qui est peut-être ancienne, mais dans laquelle il y a vraiment un renouveau et notamment un renouveau d'un point de vue physique. Là, on nous parle de tout ce qui est voilà, le corps, les relations charnelles, les fantasmes, la sexualité, etc. Bon. Donc, quelque chose démarre. Peut-être une relation qui démarre simplement sur cet aspect physique. On n'a pas forcément en tête de chercher une relation stable, quelque chose qui va durer, ou alors c'est pas que vous ne voulez pas ça, mais vous êtes peut-être simplement en train de vivre l'instant présent, et dans l'instant présent, c'est ce type de relation. Ça ne veut pas dire que vous fermez la porte au reste, mais pour l'instant, vous en êtes là. Et finalement, il y a quand même un démarrage visiblement, j'ai envie de dire prometteur. Disons qu'il y a quelque chose qui commence à se tisser, parce que pour moi, sinon, on n'en parlerait pas. Voilà, si c'était un truc d'un soir, voilà, ça aurait pas l'intérêt d'y consacrer. Je pense pas que les cartes viendraient vous en parler. Enfin, en tout cas, elles vous auraient pas mis le commencement derrière. Euh, Là, on vous parle de début, de naissance, de renouveau. Donc, à travers l'aspect physique, il y a une autre dimension qui peut s'ouvrir ou qui est en train de s'ouvrir. Ou de se réouvrir, d'ailleurs. Alors, on va voir avec le tarot, qu'est-ce qui fonctionne bien dans cette situation? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Vers quoi ça va? Et le conseil qu'on vous donne. Alors, pour les béliers, dans cette situation sentimentale, qu'est-ce qui fonctionne bien dans cette situation? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce qui est prometteur? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Quelle serait la peau de banane? À quoi il faut faire attention? Comment elle peut évoluer cette relation? Vers quoi elle va? Et puis, quels conseils on vous donne dans cette situation? Ok. On a, alors j'ai tout pris à l'envers, donc je pense que toutes les cartes vont être à l'envers. On a le 3 de coupe derrière, un échange, comme si, là ça me fait penser aux sex friends, en fait. Une amitié qui, voilà, une amitié amoureuse, alors amoureuse, peut-être pas, mais disons, justement, les lignes sont floues. On était amis, puis finalement, il y a plus que ça. On s'était dit que on n'aurait jamais voilà, d'échanges physiques, et puis finalement, si. Bon, il y a quelque chose d'agréable. Là, on sent que physiquement, on est proche. Pour ceux qui ne sont pas concernés par une relation vraiment amoureuse, là, on est en train de vous parler du contact physique, c'est-à-dire d'avoir un rapprochement. Ok. On se prend plus facilement dans les bras, on a
Vous savez, on a tous une bulle de sécurité en fait autour de nous et quand on est en froid avec quelqu'un, cette bulle de sécurité, la distance est plus grande. Et quand on est beaucoup plus décontracté et que l'intimité revient, cette distance, elle se réduit. Donc ça me fait penser à ça pour certains. Alors, qu'est-ce qui est... Ah oui, c'est dans ce sens-là. Ok. Alors, qu'est-ce qui fonctionne bien dans cette situation? Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, le physique, ça a l'air de bien marcher. On est avec un 6 de bâton qui nous parle de victoire, de réussite, de se mettre en avant, et puis la représentation de la carte est quand même assez parlante. On a cette jeune fille dévêtue, qu'on sent un peu timide et vulnérable, voilà, qui se cache un peu, mais en même temps, voilà, ce qui fonctionne bien, c'est on est dans ce début où on est en train de se découvrir et du coup on est moins à l'aise que quand on connaît le corps de l'autre par cœur depuis 10 ans, 15 ans. Mais cette nouveauté, cette vulnérabilité aussi, à travers cette nouveauté, finalement, elle fait du bien. Elle vous fait du bien, elle fait du bien à l'autre. La découverte de l'un et l'autre à travers le physique, ça fonctionne bien. Et puis ça amène, voilà, ça amène de la chaleur, ça amène. J'ai une notion un petit peu peut-être un petit peu d'espièglerie aussi là-dedans, qui fait du bien. Ce qui fonctionne moins bien, ou là où il faut faire attention, l'impératrice. Alors, la première chose qui me vient, c'est cette jeune femme qui est perchée sur une branche. Attention peut-être de pas prendre les choses un petit peu de haut. L'impératrice, elle parle de séduction. Alors, soit c'est en trop, soit c'est en pas assez. La peau de banane, elle est là. Est-ce que on est justement dans la découverte du corps et du coup du paraître? Il peut y avoir la peau de banane de un des deux partenaires qui se sent totalement irrésistible et puis la beauté c'est subjectif ou qu'il y a peut-être des critères de beauté, des critères physiques qui sont peut-être un peu... chacun a le droit d'avoir ses critères physiques, mais là j'ai la notion de se regarder un petit peu trop. Alors c'est soit ça, soit d'être un peu trop dans le paraître et dans le magnétisme et la séduction physique, de vouloir absolument avoir un corps parfait et puis séduire l'autre à travers une apparence parfaite. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Bon. Et maintenant, la base d'une relation, c'est pas l'apparence. C'est le fait d'être pleinement soi-même, que l'autre soit pleinement lui-même, elle-même, et que qu'on puisse partager ce plaisir d'être soi, avec ses qualités comme avec ses défauts, et puis sans parler d'ailleurs de qualité ou de défaut, ce qui va être, pour rester dans l'apparence, ce qui va être joli, enfin trouvé joli chez un, va être trouvé pas joli chez quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui vont préférer les blonds ou les blondes, et puis d'autres les brunes, les bruns. Donc tout ça, c'est toujours qu'une question de goût. Et là... il y a soit le fait de ne pas avoir confiance en soi, de manquer d'assurance, de pas se trouver à la hauteur, d'avoir l'impression qu'on est moche, qu'on est trop gros, qu'on est trop maigre, qu'on est trop petit, trop grand, trop ceci, pas assez cela. Soit d'avoir un excès de confiance, mais uniquement sur l'apparence et d'essayer de tout miser sur l'apparence et de prendre un petit peu la situation ou l'autre de haut avec ce côté, moi je suis une pure mannequin ou je suis un pur beau gosse et puis tu sais pas la chance que t'as d'être tombé sur moi. Attention à ça, si l'autre vous plaît vraiment et vous plaît au-delà du rapport physique, parce que si vous avez juste envie voilà, d'un rapport physique et puis terminé, chacun rentre chez soi, bon bah là à la limite faites bien comme vous voulez, mais si vous sentez qu'il y a quand même... un petit plus là-dedans et que vous aimeriez bien revoir cette personne et que vous aimeriez bien aller au-delà de la chambre à coucher, c'est comme si on vous disait attention à revenir sur Terre. Si tu te minimises
tu es plus que ce que tu crois et ose te montrer et ose t'affirmer. Et si tu te maximises, on va dire, redescends d'un cran parce que tu es comme tout le monde, tu as tes petits travers et ça sert à rien d'essayer de montrer absolument le meilleur au début. L'autre finira par te voir comme tu es et vice-versa d'ailleurs. Donc, c'est juste un jeu de dupes. Vers quoi ça va? Ben écoutez, c'est plutôt pas mal parce que avec un 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, c'est une carte qui dit que au bout du compte, on peut aussi trouver ça un peu rasoir et puis finir par s'ennuyer. Maintenant, je vous dis, c'est plutôt pas mal parce que la représentation dans ce tarot-là, qui a des représentations un peu particulières et des fois éloignées, si mon focus veut bien, mais il est caractériel, vous le savez si vous me suivez depuis un moment. Bon, on n'aura pas mieux, on va pas batailler. On a quand même une table bien garnie avec toute une bande d'amis là qui rigolent et qui passent un bon moment. Donc on est quand même dans une représentation plutôt éloignée de ce qu'est le 4 de coupe d'habitude. Donc j'ai envie de vous dire que cette situation, elle peut... vers quoi elle va? Elle va pour l'instant vers quelque chose qui est voilà, de l'ordre des plaisirs de la chair, des plaisirs faciles, des plaisirs de la nourriture. On reste dans le terrestre, dans le physique. On n'est pas tellement, avec un 4 de coupe, on n'est pas en train de parler d'amour, etc. On est en train de parler de moments... voilà, là c'est plutôt terre à terre et ça peut arriver. Moi j'ai envie de vous dire avec ce 4 de coupe, pour l'instant ça va visiblement rester au stade du physique et si ni l'un ni l'autre vous n'avez envie ou ne faites rien pour dépasser ce stade-là, il y a un moment où vous en aurez marre. Soit vous, soit l'autre en premier, mais bon, c'est... voilà. On passe du bon temps, mais... alors moi j'ai quand même le sentiment qu'on ne vous montre pas ça pour des prunes non plus. Mais bon, il y a peut-être quelque chose à regarder en face qui est un petit peu délicat dans le challenge, dans ce qui marche moins bien. Le conseil qui vous est donné, la reine de denier. Alors la reine de denier, elle est très nourricière, très nourrissante pour les autres, mais pour elle-même d'abord. C'est une excellente investisseuse. Donc là, on est en train de vous dire aussi, on est encore dans le physique avec les deniers, on est très terre à terre, on est dans l'ancrage, de prendre soin de vous à travers cette situation et cette relation, de prendre soin de vous du moment que ça vous nourrit, du moment que vous restez aligné avec qui vous êtes, avec vos valeurs profondes. Ok. Maintenant, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui pourrait être malsain ou du moins pas très bien avisé pour l'intégrité de votre corps et pour l'intégrité de tout votre être, puisque votre être c'est une âme qui est incarnée dans un corps, donc les deux forment quand même une équipe. S'il y a quelque chose qui est pas très bien aligné, en conseil, on vous dit d'y réfléchir peut-être à deux fois et de vérifier qu'effectivement, c'est un bon investissement. D'investir votre corps, d'investir votre temps, d'investir votre énergie et peut-être de vouloir investir votre cœur. Si vous avez envie d'investir votre cœur, sondez bien la situation et la personne face à vous pour bien vérifier qu'elle aussi elle a envie de dépasser ce stade. Parce que s'il y en a qu'un des deux qui a envie de dépasser le stade purement physique, ça va moins bien marcher. Ok, allez, le message conseil pour finir. Alors, bon, je vais les étaler comme ça parce que celle-ci, j'y arrive jamais. Je vois des gens, des fois, qui utilisent ces cartes-là et qui arrivent parfaitement à les battre. Alors moi, tous les autres jeux, ça va, mais alors celle-ci, j'y arrive jamais. Donc, je vais pas regarder parce qu'il y a des dessins et voilà. Quel message conseil pour les béliers dans cette situation? Et ça va être celle-ci. Allez, je vais mettre le tas de côté. Je vais même pas essayer de ranger, c'est trop long aussi. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Le conseil de la reine de denier. Pense à toi d'abord. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi.
Bon, il y a... alors, c'est peut-être aussi dans ce qui était challengeant ou dans la peau de banane, l'impératrice qui sait prendre soin d'elle aussi et qui se regarde, dans quelle mesure vous avez peut-être aussi besoin de ne pas vous oublier, de ne pas vous perdre de vue dans cette histoire. Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers. Alors, j'espère que j'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si c'est le cas, je vous invite à la liker et puis à marquer dans les commentaires aussi comment vous vivez les choses. Je vous en remercie par avance. Je vous souhaite plein de belles choses si vous nous quittez là. Et nous passons maintenant aux lions. Alors, les lions, dans quelle situation sentimentale vous êtes les lions? Alors, les personnes à qui... Alors, ça veut pas, ok. Les personnes à qui est destiné ce tirage. De quelle situation on parle pour vous? Non, ça ne va pas sortir. Ok, on va aller... Est-ce qu'il y a une forme de retenue dans votre situation? Autant j'avais quelque chose d'un peu débridé pour les béliers. Pour vous, les lions, de quelle situation on parle pour vous? La bonne récolte et la distance à parcourir. Ah oui, on n'est pas du tout dans la même énergie. Alors... là, j'ai une notion de tout vient à point qui sait attendre, d'un bon timing, d'avoir un chemin à faire ou d'avoir fait un certain chemin. Là, on parle de récompense, de mûrissement, de bon timing et ici de voyage, d'éloignement ou de rapprochement. Soit vous êtes dans une situation où effectivement vous avez... c'est je vais y arriver... une relation qui a mis du temps à se mettre en place. Vraiment, j'ai du mal. Voilà, j'ai une notion de c'est laborieux. C'est laborieux. Ça a été laborieux, mais vous en récoltez quelque chose. Il peut y avoir aussi, alors pour certains, ça a été laborieux, mais maintenant, il y avait de la distance et vous avez parcouru cette distance et vous commencez à récolter les fruits. Pour d'autres, il y a un chemin qui a été parcouru, vous avez récolté les fruits de vos efforts et puis il y a une espèce de maturité aussi qui s'est installée dans la relation. Et qui va vous être utile, alors là c'est pas pour tous, mais qui va vous être utile pour certains parce qu'il va y avoir une forme d'éloignement, de distance, peut-être qu'il y en a un des deux qui part en voyage, qui est muté un peu loin, ou vous allez déménager, vous voulez emménager ensemble, vous habitez loin l'un de l'autre, vous voulez emménager ensemble, mais ça, il faut encore attendre un peu. Et pour ceux qui sont concernés par ça, j'ai la sensation que vous avez déjà quand même suffisamment avancé dans cette relation pour avoir des bases qui sont quand même plus solides, de manière à vivre cette épreuve ou cette distance. La distance, c'est peut-être pas forcément géographique non plus. Est-ce que pour certains, il y a eu... comme un moment, alors ça c'est peut-être encore d'autres lions, certains qui ont eu un moment comme une espèce d'apogée dans la relation, ça a monté crescendo, ça se passait super bien, petit à petit, ça s'est installé, ça a mûri, vous en avez récolté les fruits et tout ça, et tout à coup, il y a comme un blanc, il y a comme une... On a beau vivre côte à côte, il y a une espèce de distance qui s'est installée. Après, vous savez, la vie, c'est aussi des hauts et des bas. C'est comme la libido, il y a des moments où on a très envie, et puis il y a d'autres périodes où on a moins envie, et c'est pas pour autant qu'on s'aime plus. Mais faut pas non plus considérer qu'on est comme des robots, et que c'est forcément le signe aussi que tout est à mettre à la poubelle. Ok ? Alors, on va voir ce que le tarot nous dit. À propos de cette situation, qu'est-ce qui fonctionne bien dans cette situation?
Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? À quoi il faut faire attention? Comment ça va évoluer? Et puis, le conseil qu'on vous donne. Alors, dans cette situation, pour vous les lions, qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Où est-ce qu'on vous invite à faire attention? Comment ça va évoluer? Et le conseil qu'on vous donne. Sous le paquet, j'ai un roi de bâton. Alors un roi de bâton, il est super déterminé et puis il maîtrise bien la situation. Je faisais parce que regardez la carte en fait. Ce tarot, il est un peu particulier. On a des représentations qui sont pour moi assez, pour certaines cartes, assez lointaines de la signification d'origine. Là, j'ai la sensation d'adversité. Mais c'est un roi de bâton, donc pour moi, il y a peut-être effectivement, après un bon moment, après des belles choses dans du relationnel, il y a tout à coup une forme d'épreuve. Soit un silence, soit une distance, soit un temps qu'on n'avait pas prévu. Quelque chose prend plus de temps que prévu. Et là, il y a besoin de faire face. Maintenant, le roi de bâton, il est quand même aguerri. Il a du charisme, il a de la bouteille, il a de l'expérience, il a confiance en lui aussi. C'est quelqu'un qui n'a pas les deux pieds dans le même sabot et qui sait agir, qui sait prendre les devants, qui sait contrôler aussi les situations. Donc, il y a quand même la possibilité de pas vous laisser déstabiliser. Et puis, si quelque part il y a un accident de parcours, vous saurez vous remettre en selle. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'as de bâton, le roi de coupe, le 4 de denier et le 4 de coupe. Alors, l'adversité, c'est peut-être effectivement une forme de... Soit il y a des choses que vous aviez pas vu venir, c'est-à-dire que quand une relation se développe, au début tout est beau, tout est rose, et puis on a tous tendance à présenter les meilleures facettes, etc. Et puis c'est avec le temps, c'est avec le quotidien, c'est avec... quand on redescend aussi du tapis volant des débuts, parce qu'il y a toujours un moment où on redescend du tapis volant. Là, on revient au quotidien, et le quotidien peut venir... pour certains, ça va être mal supporté. Pour certains, ça va être un peu presque une douche écossaise où tout d'un coup, comme si on sortait de l'ivresse et puis on revient sur terre et tout à coup, là où tout semblait beau et rose quand on avait un coup dans le nez, le fait d'avoir dégrisé, on voit les choses exactement comme elles sont et puis elles sont moins fantasmées que ce qu'on avait perçu au départ. Il pourrait y avoir un petit peu de ça. Alors, ce qui fonctionne bien, As de bâton, c'est qu'il y a quand même une énergie nouvelle, une volonté nouvelle, une passion nouvelle. Il y a la possibilité de ranimer une flamme si quelque chose c'est un petit peu éteint. Je vous citais l'exemple de la libido en vous disant c'est pas parce que y en a moins que forcément on s'aime plus et que la relation est à mettre à la poubelle. Alors c'est pas forcément exactement sur ce thème-là, mais replacez, voyez quelle est la chose, le contexte, l'élément qui fait que il y a peut-être quelque chose comme une espèce de soufflet qui retombe, mais vous avez la possibilité quand même d'initier de la nouveauté. Ça peut être aussi, cette nouveauté, ce nouveau dynamisme, ça peut être justement que l'un des deux a une possibilité de faire un voyage qui lui tenait vraiment à cœur, de vivre une expérience particulière, de mener à bien un projet professionnel ou pas, et que ça va contribuer d'une façon ou d'une autre à installer une forme de distance dans la relation, parce qu'on ne peut pas être partout. Et si il y en a un de vous deux qui
qu'il y a par exemple un nouveau job ou un nouveau projet de vie qui est complètement exaltant sous cette forme d'as de bâton, qui fait vraiment plaisir et on a envie de s'investir totalement, évidemment on va passer moins de temps auprès de son chéri, sa chérie, on va être moins à la maison, on va peut-être être moins disponible aussi dans sa tête, ou quand on va parler à l'autre, on va lui parler beaucoup plus de ce qu'on a vécu, et selon comment l'autre réagit, ça peut être perçu comme une espèce de distance. Ah bah oui, mais tu me regardes plus, tu penses qu'à ton job, ou tu penses qu'à ton projet, ou tu parles de ça, et t'as même pas vu que je suis allée chez le coiffeur, ou bon. Après, c'est chacun qui se... On est responsable de ce qu'on envoie à l'autre, on n'est pas responsable de comment l'autre le prend. Si l'autre n'est pas capable d'accueillir aussi le fait que vous avez quelque chose qui vous anime vraiment et qui vous fait vraiment plaisir, et de prendre du plaisir dans votre plaisir et de vous laisser la latitude aussi de le vivre, c'est que l'autre aussi a quelque chose à régler dans ses cordes sensibles. Ça peut être inversé, hein, c'est peut-être vous aussi qui avez quelque chose à régler dans vos cordes sensibles. Bon, maintenant, dans ce qui est porteur dans cette situation, c'est quand même un nouvel élan, une nouvelle passion, un nouveau dynamisme, quelque chose qui démarre, une espèce de feu sacré qui démarre ou qui redémarre, donc ça, c'est positif. Ce qui est plus challengeant, la peau de banane, ce qui marche moins bien, roi de coupe. C'est un peu l'exemple que je vous donnais. Le roi de coupe, quand il est bien aspecté, on est dans une grande intelligence émotionnelle, dans une grande maturité émotionnelle, et on ne va pas faire un procès à l'autre parce que l'autre est complètement sur un nuage, parce qu'il a un nouveau job qui l'éclate. Et on ne va pas considérer que l'autre nous aime plus ou nous a mis sur le carreau parce qu'il parle plus de son job. Non, on va avoir cette intelligence émotionnelle, cette maturité émotionnelle de savoir que c'est ok, c'est normal, l'autre est à fond dans son truc. Et si moi je ressens un manque parce que j'ai aussi envie que l'autre continue de me prendre dans ses bras et puis de pouvoir lui raconter ma journée, et qu'il ait aussi un espace d'accueil pour moi, à ce moment-là, je peux le prendre d'une façon mature, avec la communication non violente, en expliquant, en posant les choses. Voilà les faits, voilà comment je me sens. Je me sens aussi, je me sens un peu seule, et puis voilà de quoi j'ai besoin. J'ai besoin aussi d'avoir un minimum de câlins et d'écoute, et voilà la demande que je formule. Est-ce que c'est ok pour toi que je puisse moi aussi te raconter ma journée et te parler de moi pendant un quart d'heure. Bon, là il y a quelque chose au niveau de l'équilibre émotionnel qui n'est pas en place. Est-ce que pour certains, le roi de coupe, qui est aussi tout en amour, en générosité, en bienveillance, est-ce que ça peut être le signe pour certains qu'il y a une baisse de régime au niveau des sentiments? On a l'impression de moins... on s'amuse un peu moins, le cœur est un peu moins à la fête, il y a un peu moins de générosité, un peu moins de bienveillance, un peu moins d'ouverture. Bon. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'autre? Vers quoi ça va? Le 4 de denier. Alors le 4 de denier, c'est quand même de la stabilité, on reste sur ses acquis, on est dans une forme d'économie, on fonctionne avec ce qu'on avait jusqu'à présent. Et puis là, il y a l'idée de se mettre à l'abri. Donc, j'ai pas une sensation d'une relation qui s'écroule, de quelque chose qui s'arrête, etc. On est dans cette prudence. On va peut-être fonctionner, restreindre peut-être un peu la voilure, et fonctionner sur les bases qui sont vraiment les plus stables. Ceux qui sont éloignés par une distance géographique, vous allez vous appuyer. Qu'est-ce qui vous apportait jusqu'à présent? Qu'est-ce qui apporte encore de la stabilité? Qu'est-ce qui vous lie? Quelles sont les valeurs profondes de votre relation? Quelles sont les valeurs communes que vous partagez? Et de vous appuyer là-dessus, même s'il y a peut-être soit un peu moins d'amour, soit des fluctuations émotionnelles, mais de vous appuyer sur des valeurs fondamentales qui vous ont unis dès le début et qui font que vous avez construit des choses ensemble. Ou choisi de développer la relation si vous n'en êtes pas encore à un stade de construction très avancé. Donc là, on reste sur ce qui a été mis en place. Il n'y a pas tellement de mouvement avec le 4 de denier. Les choses, elles sont posées d'une certaine façon. Et pour l'instant, ça semble rester à peu près comme ça. Et finalement, c'est une façon aussi de se protéger, de protéger la relation. Le conseil qu'on vous donne, le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe en lui-même, le conseil, c'est quand même prends le temps
Prends le temps de méditer, de laisser décanter les choses de ton côté. Euh, la représentation de cette carte, c'est un tarot qui a toujours des représentations, enfin qui a souvent des représentations qui sont en décalage avec les significations des cartes. Le 4 de coupe, son premier message, c'est fais le tri aussi dans ce que tu veux vraiment et dans ce que tu veux pas, dans ce que tu veux plus, dans ce qui te saoule maintenant. Il y a peut-être des choses qui t'ont éclaté à un certain moment et puis maintenant tu commences à prendre de la distance et puis ça commence à redescendre un peu, voilà le côté soufflé qui retombe parce que c'était bien, mais bon, le 4 de coupe pour moi c'est le lendemain de fête, c'est la gueule de bois. Hier c'était bien, on s'est super amusé, c'était super chouette et on n'a pas compté les verres qu'on a pris, mais le lendemain, si tu me proposes un verre de plus, là j'entends pousser mes cheveux, j'ai mal au crâne et j'ai plus envie du tout, quoi. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là dans le conseil, on vous invite peut-être à observer qu'est-ce qui vous éclatait au début et qui vous éclate plus. Qu'est-ce qui vous nourrissait au début et qui vous nourrit plus? Dans quelle mesure il y avait peut-être des choses qui semblaient marrantes, voilà, et très sympas à vivre, mais qui au fil du temps, en étant cumulées, sont pas si saines que ça. À l'image voilà, d'une fête où on enchaînerait les verres d'alcool. Un, deux, trois, et puis il y a un moment où on va finir par le regretter. On va avoir mal à la tête, au ventre, on va... Voilà, ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et on vous invite à aller regarder ce que c'est. Et là, la représentation, c'est quand même, on s'amuse bien, mais on est dans un bon gueuleton. C'est pareil, il y a un moment où il faudra le digérer, ce bon gueuleton. Qu'est-ce qui passe encore bien et qu'est-ce qui passe plus? Ou est-ce que vous commencez peut-être aussi à vous ennuyer? Et ça, on vous invite à plonger en vous pour aller, pour observer de quoi il s'agit. Et peut-être observer aussi que vous êtes encore en train peut-être de vous réfugier dans des espèces de plaisirs faciles, d'habitudes faciles aussi, parce que ça permet de mettre une espèce de protection à quelque chose dans l'émotionnel qui n'est pas bien vécu. Alors on se raccroche à des habitudes, l'apéro du week-end par exemple, où on va se griser un petit peu ensemble pour oublier que c'est le week-end, on va avoir 2 jours face à face parce que voilà, il y a pas le boulot, dans la semaine on est occupé à d'autres trucs. Et là, 2 jours face à face, si on commence à avoir moins de choses à se dire et s'il y a une distance qui commence à s'installer, et c'est pas évident à vivre. Donc on va peut-être, pour certains, on vous invite à observer comment vous palliez les choses avec certains trucs qui sont un peu superficiels, enfin en tout cas qui tiendront pas, ça pourra pas tenir tout le temps. À l'image de ce roi de bâton qui se prend des grêlons dans la figure, on peut tenir un moment, mais il y a un moment où ça peut pas tenir tout le temps comme ça. Ok. Bon, écoutez, vous avez les rênes entre vos mains et à vous de laisser décanter un petit peu les choses pour voir ça plus clairement. Prenez votre temps, d'accord? Il n'y a pas péril en la demeure non plus. J'ai pas des cartes qui me montrent que tout va voler en éclats du jour au lendemain, mais c'est comme si on voulait attirer votre attention sur un mécanisme qui voilà, cette espèce une espèce d'usure avec le temps. Si vous regardez pas ça droit dans les yeux maintenant, si vous faites pas quelque chose maintenant, ça va continuer à s'user avec le temps et il y a un moment où ça sera plus rattrapable, ça sera plus réparable. Allez, quel message conseil? Hop là, alors attendez, non, parce qu'il y a tout qui se mélange, qui part dans tous les sens. Quel message conseil pour les lions dans ce tirage, dans cette situation? Alors, laquelle je vais aller chercher dessous? Celle-ci. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc là, on vous invite aussi à observer les choses et à tenir bon quand même,
parce que, on vous le dit, il y a une bénédiction qui va se révéler très bientôt, et cet éloignement, cette distance, cette épreuve, c'est sans doute pour le meilleur. D'accord? Donc tenez bon et ouvrez l'œil. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager et puis la commenter. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et je vous en remercie par avance. Si vous n'êtes pas déjà abonné, vous pouvez le faire et puis activer la petite cloche des notifications. Et puis sur ce, je vous souhaite plein de belles choses si vous nous quittez là. Prenez bien soin de vous et à bientôt dans un nouveau tirage. Et nous passons maintenant, pour finir, aux Sagittaires. Les Sagittaires, dans quelle situation sentimentale vous êtes? Les personnes qui sont concernées par ce tirage, dans quelle situation sentimentale vous êtes? Alors, pour les personnes qui sont concernées par ce tirage, de quoi on parle? L'engagement stable et le passé qui revient. Alors, visiblement, ça s'adresse à des personnes qui sont déjà dans une relation depuis longtemps, ou alors des personnes qui en sont au stade de s'engager durablement. Donc vous avez déjà un peu de vécu, vous n'en êtes pas... pour moi, c'est pas... Alors, il y a une troisième possibilité. J'allais dire, c'est pas pour des gens qui sont célibataires ou qui viennent juste de rencontrer quelqu'un. Ça pourrait, parce que la troisième option, l'engagement stable, c'est pas une relation que vous vivez maintenant, c'est une relation que vous avez vécue avec quelqu'un qui est peut-être terminée et cette personne revient dans le décor. Voilà, pour tous les Sagittaires, c'est pas la même chose. Pour certains, vous êtes déjà avec une personne et il y a d'une façon ou d'une autre, soit une autre personne du passé qui vous revient dans les pattes, qui vous donne des nouvelles, ou vous la croisez par hasard je sais pas, au boulot, au supermarché ou ailleurs. Et ça peut être tout simplement que ça vous revient à l'esprit. Et vous savez pas trop pourquoi, alors que vous êtes engagé avec quelqu'un, tout à coup, vous vous mettez à repenser à votre ex et à avoir un peu un... Entre les deux, mon cœur balance, est-ce que j'ai bien fait? Il y a comme des questions là qui... alors que quelque chose était déjà posé, était stable dans votre tête, pour vous, c'était vous êtes engagé depuis longtemps, ou vous étiez sûr de vouloir vous engager avec telle personne, ou vous étiez sûr que telle relation passée, c'était fini et bien fini, et que vous aviez complètement tourné la page et voilà, et retrouvé la stabilité, et voilà, vous étiez en train de regarder devant et il n'y avait plus de... voilà, on était bien d'accord sur le fait que c'était fini et qu'on n'allait pas y revenir. Et là, tout à coup, il y a une forme de revirement. Alors, cette carte, elle peut parler du karma aussi. Donc, ça peut être aussi une forme d'épreuve, non pas pour vous dire t'es avec la mauvaise personne et effectivement il faut que tu ailles voir ailleurs, ou au contraire ton ex, tu pensais que tu avais fait une croix dessus mais c'était une erreur et il faut le reprendre. C'est pas ça. Il peut y avoir une forme de test karmique ou de leçon karmique ou de blessure karmique qui est encore en suspens et qui revient parce qu'il y a besoin de boucler quelque chose, de comprendre quelque chose. Des fois, vous savez, les situations se représentent. C'est pas pour reprendre un ex ou un truc comme ça, mais pour tout à coup
reporter un regard sur une situation alors que du temps a passé, de l'eau a coulé sous les ponts et nous-mêmes, on a grandi, on a mûri, on s'est assagi, on a ouvert les yeux sur certaines choses, on sait mieux prendre soin de soi, on sait mieux aimer, on sait mieux s'aimer soi-même et du coup aimer l'autre. Et tout à coup, la vie va nous resservir un ancien schéma, des fois pour nous montrer aussi, nous faire prendre la mesure du chemin parcouru, parce qu'on ne s'en aperçoit pas forcément. Alors, on va regarder ce que le tarot veut nous dire, veut vous dire dans cette situation. On va voir ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, où sont les drapeaux verts, où sont les drapeaux rouges, vers quoi ça va, cette situation, et puis le conseil qu'on vous donne. Alors, pour les Sagittaires qui sont concernés par cette situation, le drapeau vert, ce qui fonctionne bien dans cette situation. Les drapeaux sont au vert, pourquoi ? Où sont les drapeaux rouges, les peaux de banane, les difficultés ? Vers quoi ça va ? Comment elle va évoluer cette situation ? Et quels conseils on vous donne ? On a le fou. Alors, le fou, c'est quand même un pas décisif pour quitter quelque chose, pour aller vers quelque chose. Là, il y a l'idée d'essayer de retenir aussi. On a ce bouc qui veut faire un bond en avant et on a cette sorcière qui est accrochée. Alors, est-ce que c'est pour s'aider elle-même à faire un bond en avant ou est-ce que c'est pour empêcher le bouc de faire un bond en avant ? Mais il y a comme une notion de pas décisif, d'avancée et de contrainte pour retenir ce pas décisif. Alors, est-ce que la contrainte, elle vient de l'extérieur ou est-ce qu'elle vient de vous ? Alors, c'est marrant ça, regardez. On a presque la même chose, sauf que là, elle est accrochée à un animal, là, elle est accrochée à une pierre, mais on a cette même notion de s'accrocher. Alors celle-ci, clairement, je pense qu'elle est en train de vouloir grimper. Bon, alors je vais tout retourner. Ok. Le fait de s'accrocher, ça, c'est le drapeau vert. Le cavalier de denier, c'est doucement le matin, pas vite le soir. C'est une carte lente, une énergie lente qui... oui, les choses se mettent en place très lentement. Ça va vraiment dans le sens de l'engagement stable. On ne fait pas n'importe quoi avec un cavalier de denier. Le bon côté du cavalier de denier, c'est qu'il est extrêmement stable, fiable, fidèle, loyal. Donc ça, c'est un drapeau vert. De votre part ou de la part de l'autre, de la part de la relation, il y a quelque chose qui a commencé, qui s'est construit jusqu'à présent d'une manière lente, solide et puis vraiment posé, voulu de part et d'autre. Vous pouvez vous appuyer sur ce qui a été déjà construit. D'accord ? Il y a vraiment quelque chose de stable et solide auquel vous pouvez vous raccrocher. La peau de banane, le drapeau rouge, le 2 de denier. Alors là, c'est l'image qui est parlante parce que le 2 de denier, souvent, on a des jongleurs qui sont en train d'essayer de garder l'équilibre d'une façon ou d'une autre. Là, on aurait pensé, si on ne savait pas que c'était un 2 de denier, on pourrait penser plutôt à un 2 de bâton, à quelque chose de plus vif. Bon, il y a un équilibre, il y a une perte d'équilibre. Ça, c'est le drapeau rouge. Attention à pas perdre l'équilibre. L'équilibre entre vous deux, l'équilibre entre vous et vous. Attention à pas partir dans des oppositions. Attention à pas mettre... à pas se faire s'affronter peut-être aussi la personne avec qui vous êtes et puis la personne qui revient du passé, ou à pas chercher à comparer dans votre tête la personne avec qui vous êtes et puis une personne du passé à qui vous pensez.
mais qui n'est pas nécessairement dans la matière, hein. Ça ne veut pas dire que tous vos ex vont revenir, hein. Mais vous pouvez peut-être y penser. Euh, Là, ça vous déstabilise en fait. De revoir quelqu'un ou de repenser à quelqu'un, c'est peut-être votre autre qui revoit quelqu'un ou qui repense à quelqu'un. Mais bon, que ça soit vous ou l'autre, euh, ça vient vous déstabiliser. Et là, attention à pas partir dans... faut pas que ça soit la guerre, d'accord. C'est pas en cherchant à s'écharper et puis euh, à se battre que ça va faire avancer le schmilblick. Vers quoi ça va? On a la force. Et là, on a deux animaux qui viennent attaquer une sorcière qui, elle, se défend. Donc, attention à ça, d'accord, au côté agressif. La force, bien aspectée, parce que ça, c'est vers quoi ça peut être bien aspecté ou moins bien aspecté. Alors, bien aspecté, ça veut dire que les pulsions sont maîtrisées, que si on est un peu envahi par des envies, des fantasmes, etc., on saura aussi ne pas se laisser gagner par ça et puis foutre en l'air tout ce qu'on a construit jusqu'à présent, simplement parce que tout d'un coup, on a fait un rêve où on était dévêtu avec un ou une de ses ex. Euh, donc bien aspecté, la force, vous saurez vous maîtriser par rapport à ce genre de choses. Moins bien aspecté, ça veut dire que ça peut prendre justement des proportions qui vont venir vous challenger. Attention, là j'ai envie de vous dire attention à l'agressivité. Attention à l'agressivité. Et ça me fait penser aussi, parce que là on a un chien enragé, ça me fait penser à l'histoire du loup blanc et du loup noir. Euh, une histoire qui dit, mais en fait, tu as ces deux loups en toi, celui qui va triompher, c'est celui aussi que tu vas nourrir. Donc, si vous nourrissez l'agressivité, si vous nourrissez des fantasmes qui vous servent à rien, si vous nourrissez de la jalousie ou bon, des choses qui pourraient clairement vous faire du mal ou faire du mal à la relation, euh, vous aurez le résultat vous en aurez les conséquences en fait. Le conseil, alors le 4 de coupe est déjà sorti et si je ne me trompe pas, il est sorti pour... alors moi c'est fou, hein, c'est Nemo dans ma tête. Dès que j'ai fini un tirage, même si c'était juste avant vous, il y a un reset qui s'opère. En revanche, je sais que le 4 de coupe, je l'ai déjà vu. Et je l'ai déjà vu, je pense qu'il était à la même place pour les lions, et il me semble qu'il était aussi sorti, mais pas à la même place pour les béliers. À vérifier. Mais si c'est bien le cas et si je ne me trompe pas, ce qui peut arriver, vous avez peut-être des choses à entendre dans les autres signes de feu comme vous, où là c'est chez vous qu'il y a le plus de feu finalement. Donc il y a peut-être aussi des choses à entendre dans les autres tirages. Le conseil avec le 4 de coupe, c'est une carte qui invite à laisser décanter les choses, à méditer sur les choses, à pas engager d'action, à laisser poser et à faire la part des choses sur ce qui vous plaît, ce qui vous nourrit, ce qui était sympa jusqu'à présent et ce qui l'est toujours, et puis qu'est-ce que vous voulez encore et qu'est-ce que vous ne voulez plus. Et puis on a cette représentation d'un bon petit gueuleton avec des amis, voilà, sur ce 4 de coupe. On vous invite aussi peut-être à être davantage dans quelque chose d'agréable, même si ça doit être quelque chose d'un peu plus peut-être superficiel. Se faire un bon gueuleton avec des amis, ça va pas résoudre tout le problème si vous avez une remise en question un peu profonde d'une relation engagée depuis longtemps. Bon, mais ça peut vous permettre aussi de faire redescendre la pression et d'arrêter d'y penser pendant une soirée et de laisser décanter les choses. Ok ?
Euh, pour ceux qui auraient un élan d'envie de retrouver le passé, etc., euh, j'ai un peu la sensation de résister à quelque chose qui pourrait sembler fou. Euh, au moins pendant un temps, le temps de laisser décanter. Ce qui fonctionne bien et ce qui vous soutient, c'est quand même de prendre votre temps, un pas après l'autre. Alors si effectivement il y avait le passé qui revenait d'une façon ou d'une autre et que ça vous faisait considérablement remettre en question votre relation actuelle, c'est pas en vous précipitant euh, dans la situation à tout renverser que vous allez trouver la meilleure réponse. Ça serait de prendre le temps, de laisser décanter tout ça, de vous retenir, de sauter sur ce passé qui revient et de laisser décanter les choses pour y voir clair, arriver au sommet de manière aussi à pouvoir prendre de la hauteur sur les choses, de bien écouter votre intuition cette lune, parce que peut-être que le passé revient uniquement pour boucler quelque chose de karmique, uniquement pour vous rendre compte du chemin que vous avez parcouru, et si vous allez trop vite en besogne, vous allez peut-être passer à côté de la leçon de sagesse qu'il y a dedans, et peut-être foutre en l'air un engagement qui était voué à un bel avenir, parce que vous n'avez pas compris le pourquoi le passé revient. Ok, allez, pour terminer, on va prendre un petit message. Voilà. Bon, je la prends celle-ci. Oui. J'ai pas eu le temps de dire ouf. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Alors là, j'ai la sensation que pour certains, ça va pas vous aider et que vous allez vous demander si on parle de cet amour-là ou de cet amour-là. Est-ce qu'on peut avoir un autre conseil? Oui, allez, celui-là, on va aller le chercher. Une fois encore. Et vous savez, les âmes, elles peuvent s'aimer et pour autant ne pas nécessairement continuer à être ensemble dans une relation dans la matière. On peut s'aimer de bien des façons. Ok. Pour compléter, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Alors, c'est aussi ici une représentation de joie, même si le 4 de coupe est justement une carte qui d'habitude dit on en a un peu ras-le-bol et puis ça nous saoule et voilà, il n'y a plus rien qui trouve grâce à nos yeux. Vous êtes peut-être aussi... vous avez peut-être besoin aussi d'entendre ce conseil, de dire mais ramène de la joie. Le passé qui revient, c'est peut-être pas une personne, c'est peut-être pas une relation, c'est peut-être aussi de faire revenir de la joie, de faire revenir les bons moments, les premiers moments où avec toi, mon amour, on était vraiment sur un petit nuage et c'était ça pétillait de tous les côtés et c'était très joyeux, alors que avec le temps, on est peut-être rentré dans des modes plus conflictuel et là on vous invite à continuer de vous appuyer sur ce que vous avez bâti pour pouvoir prendre de la hauteur sur cette situation et puis laisser décanter ça et retrouver aussi peut-être le bon temps des premiers jours. Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si c'est le cas, je vous invite à la partager, à la liker, à la commenter. Je suis toujours ravie d'avoir vos différents retours. Je vous en remercie par avance. Et puis, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite également à le faire et à activer la cloche des notifications pour être averti quand je publierai de nouveaux tirages. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.